Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette formation sur les systèmes de comptage des jours en paie, animée par le cabinet BSCCA. Nous savons que le choix de la base jour, 22, 24, 26 ou 30, n'est pas neutre. Il impacte notre coût journalier, la gestion des absences et la motivation, constituant un levier RH et financier stratégique. Nous appliquons la loi 90 à 11, avec salaire mensuel à terme échu et 40 H semaine. Les bases jours ne sont pas légales, mais restent pour nous un outil indispensable pour harmoniser la paie et calculer les retenues. Nous considérons la base 22 jours comme le reflet du travail réel sur 5 J semaine. Elle aligne la paie sur les jours ouvrés et permet un coût journalier précis, adapté à nos structures administratives et tertiaires. Avec cette base, le coût journalier est élevé et les retenues pour absence génèrent un gain important. Cela renforce notre contrôle budgétaire, tout en restant attentif à la perception des salariés. L'utilisation de la base 24 jours est comme compromis entre précision et stabilité. Elle lisse les écarts mensuels, équilibre jours réellement travaillés et simplification de la paie, et s'intègre bien dans nos conventions intermédiaires. Son coût journalier est modéré et les retenues équilibrées, permettant un gain raisonnable tout en limitant les tensions et assurant équité et contrôle budgétaire. La base 26 jours est adoptée dans les environnements à 6 jours semaine, fréquents dans les secteurs industriels et commerciaux. Elle standardise le traitement de la paie, sécurise la cohérence des bulletins et limite les contestations. Son coût journalier est moyen et les retenues modérées, offrant un équilibre entre contrôle budgétaire, prévisibilité des charges et stabilité sociale durable. Pour la base 30 jours, elle est appliquée dans l'objectif de simplifier et uniformiser nos calculs mensuels. Chaque mois est neutralisé à 30 jours, ce qui facilite le paramétrage paie et garantit une lecture homogène des retenues. Le coût journalier est plus faible et les retenues limitées, réduisant les gains immédiats mais renforçant la lisibilité budgétaire et la stabilité sociale. Nous constatons que la base 22 renforce l'équité perçue car elle reflète le temps réellement travaillé, mais peut fragiliser la motivation en cas d'absence répétée si la communication n'est pas maîtrisée. La base 24 offre un équilibre favorable à la motivation et à la fidélisation par sa stabilité relative. La base 26 consolide la confiance grâce à sa prévisibilité et devient un levier structurant de fidélisation. Enfin, la base 30 sécurise psychologiquement les salariés, soutient la motivation et limite les tensions, à condition d'être clairement expliquée pour éviter un décalage avec la réalité opérationnelle. Pour un salaire de 60 000 DA, le coût journalier varie fortement selon la base retenue. 2727 DA, 22 jours, 2500 DA, 24, 2308 DA, 26 et 2000 DA, 30. Plus la base est faible, plus le coût unitaire et le gain en cas d'absence sont élevés. Pour 2 jours d'absence, l'impact financier est maximal en 22 et minimal en 30. Ce levier budgétaire doit être maîtrisé, car un gain excessif peut affecter l'engagement et la fidélisation. En synthèse, la base 22 offre équité et gains financiers élevés mais sensibilité aux absences, 24 équilibre précision et stabilité, 26 standardise et sécurise le climat social, et 30 simplifie la paie tout en garantissant stabilité psychologique. Un gain financier élevé immédiat peut entraîner baisse d'engagement et turnover. À l'inverse, une base stable et transparente devient un levier durable de motivation et de fidélisation, tout en maîtrisant nos charges sur le long terme. En conclusion, le choix de la base jour est un levier stratégique RH. Il nous permet de réfléchir à l'optimisation à court terme, à la fidélisation long terme, à la gestion des absences et à l'alignement avec la culture organisationnelle. Un système clair réduit contestation et turnover. Abonnez-vous à notre site ou à notre page YouTube BSCCA pour suivre toutes nos publications et actualités RH, comptables et fiscales. Restez formés et informés.